coordonnateur en communication pour un festival de films, je m'occupe de gérer tout ce qui concerne les communications externes, donc les réseaux sociaux, les plateformes numériques, toute la communication qu'on va donner à nos partenaires pour faire venir le public en salle. Donc c'est par exemple faire de la promotion sur nos réseaux, sur notre site internet, pour encourager les gens à venir au festival et animer le festival aussi pendant l'année quand on n'a aucun film qui est diffusé non plus. Généralement, mon poste était surtout de gérer donc notre site internet, les mises à jour, créer du contenu pour le site web. Et ça, c'était une grosse partie de mon boulot, surtout pendant l'été, pour animer un peu notre communauté, alors qu'on n'a pas de film de diffuser. C'est pour ça que, par exemple, sur le site internet, on a écrit beaucoup d'articles, donc des articles assez variés, etc., pour que les gens continuent d'avoir des informations sur le cinéma francophone, c'est qu'on en est rendu. Donc on essaye de garder notre communauté active avec le site web, et ça, c'était une partie de mon boulot de coordonnateur en communication. Et c'est une partie absolument importante pour promouvoir correctement ton festival. C'est-à-dire, on avait des événements ou des projections, on savait qu'on avait des invités, on veut booster pour que les gens viennent à ces projections-là. Ça repose en énorme partie sur la communication et l'équipe de com, où nous devons essayer de trouver comment réussir à convaincre les gens de venir en salle, de ne pas juste rester en ligne, de venir à nos événements. Donc par exemple, on avait organisé l'année dernière une soirée spéciale Halloween au Cinéma L'Amour. Le but ultime là-dedans, c'était en termes de communication, de rejoindre cette clientèle-là qu'on a énormément de mal à rejoindre de façon générale, parce que mettons que la tranche de 18-25 ans, c'est la tranche d'âge où les gens préfèrent rester chez eux à regarder leur film sur la télé plutôt que de se déplacer en salle. Et ce genre d'événement-là, c'était vraiment promouvoir Cinémania à travers cette tranche de population. Et ça jouait énormément sur la communication pour que les gens soient au courant que cet événement-là existe. La première fois où ça arrivait, l'espèce de défi-là, c'était en 2020, donc l'édition de 2020, où jusqu'au dernier moment, on pensait qu'on allait pouvoir faire l'édition en personne. Et je pense quelque chose comme 2 semaines ou 1 mois avant, le gouvernement a annoncé toutes les fermetures, donc il a fallu trouver un backup. Heureusement, on avait préparé la situation à l'avance, donc on savait qu'il y avait ce risque-là que tout soit annulé en personne et qu'on ne puisse pas faire le festival avec des spectateurs en salle. Et donc c'est pour ça qu'on avait créé une plateforme en ligne pour Cinémania qui permettait aux gens de payer moins cher leur passeport et avaient accès à l'intégralité du contenu sur le site internet, l'équivalent d'une plateforme de streaming comme Netflix, Amazon Prime, etc. Et au final, cette version-là en ligne qu'on a proposée en 2020, on a réitéré l'expérience cette année en 2021. Cette fois, on avait aussi en personne, donc c'est un peu... on a dû gérer un peu les deux en même temps, à savoir que les distributeurs étaient ils avaient un peu plus de mal à nous laisser leurs films en ligne, maintenant qu'on pouvait le diffuser en salle. Donc l'excuse qu'on avait pu utiliser un petit peu en 2020, c'était un peu plus compliqué à l'avoir en 2021, mais ça nous a permis aussi à faire découvrir le festival à travers tout le Canada. Donc c'est-à-dire que peu importe quelle population, dans quelle ville canadienne, pouvait accéder au festival. Et ça, c'était quelque chose sur lequel on a travaillé l'année dernière énormément pour atteindre un large public autre que juste Montréal et le Québec. On pense que les personnes qui vont sur notre plateforme en ligne, c'est un petit peu un nouveau type de public, en quelque sorte. Donc on essaie de voir le bon côté des choses là-dessus. Je pense que la pandémie a accentué les choses sur le numérique et sur le fait qu'il fallait faire une transition sur ces plateformes en ligne de diffusion. Après, je pense que les diffuseurs, de façon générale, ont très peur de continuer là-dedans. Et si les diffuseurs ne sont pas prêts à nous donner leurs films sur nos plateformes en ligne, ça va un peu briser cette plateforme-là qu'on avait créée. Mais après, en fait, la balle est dans leur camp. C'est-à-dire que si eux, ils voient un intérêt à le diffuser sur les plateformes en ligne de streaming, alors clairement ça va prendre de l'ampleur et ça va continuer à se propager. Là où le numérique
pour avoir un impact en termes de festival, c'est si, comme je disais tout à l'heure, les diffuseurs sont de plus en plus enclins à laisser leurs films sur les plateformes de festival. Donc dans ce cas-là, clairement le numérique va pouvoir prendre de l'ampleur parce que ça coûtera moins cher aux spectateurs et tu as accès à un énorme catalogue. Tu peux regarder tes films quand tu veux, tu seras pas à la merci de « Ah bah je voulais le regarder, la seule séance c'est à 10h, je peux pas y aller ». Non, là tu peux le regarder le soir, le lendemain, etc. Puis là, on n'est pas trop en compétition avec eux. Puis surtout, Netflix achète tellement pas beaucoup de films français puis de bons films francophones que le temps que ça, je serais content s'ils le faisaient pour avoir une meilleure vitrine sur le cinéma francophone, mais pour l'instant, ils sont encore loin de se préoccuper de ça.